Ah oui, ça c'est une actualité culturelle un peu spéciale, mais il paraît qu'à Marseille, le foot c'est de la culture. C'est la seule culture même. Ils savent pas lire du foot. Ils savent pas lire sinon. Bon alors on est obligé d'expliquer votre arrivée comme ça en fanfare. D'abord on est hyper content de vous recevoir. Moi je suis super content de vous recevoir tous les deux. Merci, Cathy. Donc Sylvain Lashkar, on te présente plus, tout le monde te connaît. Ah ouais, évidemment. La star du morning. Voilà, ça va. Ça va et toi? Mais là aujourd'hui c'est une autre casquette encore. Vous ouais, aimez bien les complètement. déguisements. Ah non mais c'est même pas un déguisement, je crois que c'est ma nature. Là je me sens être moi-même. Ok, et ton ami Mickaël Révard. Salut Mickaël. Salut, Cathy. Bon, alors, on est un petit peu dans l'ambiance, mais il va falloir nous expliquer pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes avec des écharpes de l'OM. Bon, tout le monde n'est pas fan de l'OM chez Qualita, vous êtes au courant quand même. J'ai appris ça en rentrant, j'ai appris qu'il y avait beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain, mais c'est pas grave. Hein. Non, nous on est fair play. Ils sont les bienvenus d'ailleurs. Voilà, nous on invite tout le monde. Alors, vous allez retransmettre la finale de l'Europa League, ancienne coupe de l'UEFA, qui va se dérouler très bientôt. Je crois que Le c'est 16 mai. Mercredi 16 mai. Oui, mercredi prochain. Donc, mercredi 16 mai à 20h30, on peut dire ça comme ça. Exactement. Ouais. C'est diffusé plus tard, mais les portes sont ouvertes à 20h30. C'est ça, ça diffuse à 21h45. Mais Heure les portes, israélienne. Hein. Voilà, les portes s'ouvriront Donc- à 20h30. Donc, vous organisez une retransmission de cette finale et l'affiche, évidemment, OM et... Atlético Madrid. Voilà. Bon, alors, c'est quoi cette folie? Qu'est-ce qui vous a pris Ah. de vous lancer dans une aventure pareille? Et je crois que c'est le terme en fait, c'est une folie. Marseille, ça faisait 25 ans qu'il n'était pas arrivé en finale à cette compétition. Ça fait combien d'années, Mickaël? Il dit que des conneries, Sylvain, Mais aujourd'hui. c'est pas grave. Il dit des conneries, il dit que conneries, c'est pas, on va réparer. Alors reprends, vas-y. Non, Marseille, et la dernière fois que Marseille a été en finale de la Coupe UEFA, c'était en 2004. Voilà, Voilà. donc ça fait bien 25 ans. D'accord, donc ça fait 14 ans. Voilà, il a déjà gagné, enfin, l'OM a déjà gagné une Coupe d'Europe, on va dire, un championnat. On va dire que l'OM est la seule équipe française à avoir gagné la Champions League, d'où la petite étoile. Là, oui, la petite étoile. Ouais. La petite étoile, voilà, c'est le seul club français, c'est Marseille qui a la petite étoile ici. Bon, Donc- on entend l'accent, c'est à cause de ça que tu as voulu t'engager dans cette folie dingue. Pourtant, on m'a dit que j'avais perdu l'accent complètement depuis le temps que je suis en Israël, mais bon, si on l'entend encore un petit peu, dès qu'on parle de l'OM, peut-être l'accent revient un petit peu. Ok, alors ils sont en lice cette année. C'est une grande surprise quand même. C'est une grande surprise, on s'y attendait pas. C'est-à-dire que le club a été repris, depuis 14 ans, il n'y a rien. Et le club a été repris il y a 1 an et demi, 2 ans par des Américains qui ont investi un petit peu d'argent, pas autant que dans d'autres clubs, mais un petit peu en tout cas. Le projet à 5 ans s'appelle Champions Project pour essayer de gagner une Coupe d'Europe dans les 5 ans. Au bout d'1 an et demi, finalement, l'OM se retrouve en finale, contre toute attente, puisqu'ils avaient commencé la compétition européenne de manière La plutôt... fameuse Europa League, Voilà, de manière plutôt... Catas. Aléatoire. Catastrophique. Et puis, ça s'est doucement, les joueurs ont appris à se connaître, l'équipe s'est améliorée. Et puis, ça fait maintenant 1 mois et demi, 2 mois depuis le quart de finale qu'on commence à y croire vraiment. Ok. Et Alors, pourquoi organiser une retransmission? Qui a commencé à jeter l'idée, voilà, comme ça? Parce qu'en fait, c'est pas du tout votre job. Vous avez chacun une activité professionnelle de votre côté. C'est vraiment pour se faire un kiff. C'est la passion, voilà. C'est la passion du foot en général, parce que moi, je suis pas de Marseille initialement, mais quand on a vu Marseille grimper comme ça, en plus, c'est la dernière équipe de France finalement, c'est la dernière équipe En qui fait lice, partie, oui, voilà, oui, qui oui. est, voilà, qui est Dernier encore club. le dernier représentant Dernier- français en Coupe d'Europe, c'est ça, cette année. Tu l'as très bien dit, merci Mickaël. Et du coup, en fait, il y a une espèce d'ambiance qui est montée, une espèce d'émotion aussi, et on a envie de vivre ce match dans l'ambiance de stade. Bon, alors, ce qu'il faut dire, c'est une retransmission en Israël, tout près de Tel Aviv, dans une petite ville qui s'appelle Holon. Ouais. Mais elle est en français, cette retransmission. Alors, retransmission en français, puisque nous avons passé un partenariat de sponsoring avec Anatel qui va nous s'occupe de assurer toute une cette bonne partie-là. qualité image et une bonne qualité de diffusion avec une rediffusion donc en français. Qui s'occupe des commentaires sportifs? Vous les achetez, les commentaires aussi? ça passe sur W9. D'accord, Ouais, ça ok. passe sur Donc, c'est une W9. retransmission de W9 sur grand écran. C'est même pas un grand écran, parce qu'au début, on voulait faire grand écran. Ah non, mais Au début, on était parti sur un petit délire. On s'est dit, on va faire ça avec 100, 150 personnes.
Après, on s'est dit, pourquoi pas 200-300, puisque les salles, on trouve des salles à c'est-à-dire qu'on a eu 300. aussi des gens qui se sont préinscrits. C'est-à-dire qu'à peine on a commencé à en parler autour de nous, il y a déjà des gens, nous on vient, on est 10, nous on vient, on est 20. Ça s'est fait très très vite. C'est ça. En fait. Donc, du coup, finalement, vous êtes parti sur une salle de... c'est une salle qui contient 1200 personnes. Alors, c'est vrai que notre écran géant, finalement, face à une salle de 1200 personnes, c'est pas grand-chose. Donc, on a été obligé de prendre un écran non pas géant, mais ultra immense, géant. ultra géant. 10 mètres sur 5 mètres. D'accord, 10 mètres sur 5. Énorme, Avec une très bonne qualité d'image et de son. Et voilà. Et avec des tribunes. Ça fait très stade, puisque l'endroit sont des tribunes. C'est un stade, en fait. Nous, ce qu'on voulait reproduire, c'est l'ambiance du stade. C'est-à-dire que les gens vont arriver, il va y avoir la vente de merguez, les bières. La fumée, les klaxons, tout. Il y a tout. Ouais, on tout. peut venir. Il faut venir avec des anciens. Moi, d'ailleurs, mon maillot, il est plus d'actualité trop, mais bon, il faut venir avec des maillots de l'OM, avec des écharpes, avec des casquettes, avec des drapeaux. Comme à l'ancienne. Avec Mickaël, de la bonne humeur. On se l'est dit quand on a monté le projet, c'est pas simplement des gens qui aiment l'OM, c'est des gens qui aiment le foot, qui aiment cette ambiance, c'est une ambiance familiale, Vous populaire. acceptez les membres du PSG ? Mais Ou les oui, supporters, c'est une ambiance de stade. C'est juste histoire de revivre un peu cette ambiance-là. Je suis persuadé qu'ils nous soutiennent, les supporters du PSG, puisqu'on est les derniers représentants en Ligue Europa. Normalement, ça doit être comme ça. Maintenant, je ne sais pas si dans la réalité c'est vrai, si le cœur y est, mais en tout cas, normalement, ça doit être comme ça. Alors, tout ça, ok, c'est bien beau, mais ça coûte vachement cher quand même. Ça coûte pas mal d'argent, effectivement. Vous avez acheté les droits de acheté les droits, retransmission ? oui, effectivement. On a acheté les droits. On a acheté les droits auprès de l'UEFA. Alors, on ne pensait pas que ça coûtait si cher, c'est vrai. On a acheté les droits, la salle, la sécurité, tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de la dépenses. crana, toute la projection. Tout ça pour faire kiffer vos amis, pour vivre les une ambiance de match qu'on n'arrive plus à revivre depuis qu'on a quitté la France, quoi. Et alors que là, voilà, pour une symbolique somme de participation, on va dire. Alors, combien ça coûte de venir voir cette retransmission Alors, pour lequel vous avez mis tellement d'investissement et tellement de cœur, oui. L'implication de chacun, on pense une cotisation 85 shekels. 85 shekels la place. 85 shekels la place, tout à fait. Voilà. Pour voir le match. Pour pouvoir venir vivre cette ambiance-là, c'est une soirée, c'est pas simplement voir un match. C'est pas, on peut regarder le match à la maison, prendre un truc. Là, c'est une ambiance de match. Les gens arrivent vers 20h, 20h30. On mange des petits sandwichs. Il y a l'ambiance qui monte comme ça. C'est passé un bon moment. C'est passé un bon moment. Une soirée. Pour ceux qui aiment les bières, voilà, une bière, un sandwich, un drapeau. Encourager les chants aussi, c'est important les chants. Mais je suis persuadé que moi, tous les Marseillais, en tout cas que je connais ici en Israël, connaissent les chants encore par cœur, les chants des supporters marseillais. Donc, ou sinon, avant de venir, je les invite à réviser leurs classiques sur YouTube pour arriver tout près. Mais on peut pas comparer quand on regarde un match à la maison et qu'il y a un but qui est marqué et quand on est dans un stade ou une ambiance de stade avec un but qui est marqué. Je peux vous dire que c'est pas du tout comparable. C'est un moment. Donc ça va chanter, ça va danser. C'est sûr que quand je suis à la maison et que l'OM égalise ou que l'OM marque un but et que j'ai les petits qui dorment à côté, voilà, je fais... Je peux pas sortir le cri, c'est frustrant. Là, on pourra sortir le cri. Bon, alors là, ça va crier, ça va chanter, ça va. Ah, moi, je peux pas regarder un match quand les enfants dorment à la maison. Moi, je me fais déchirer. Voilà, bon, je peux pas. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas envie de se faire déchirer par leur femme et leur, bref. Ou pas réveiller des enfants. Exactement. Ou alors, les enfants peuvent venir aussi d'ailleurs. Alors, à partir de 8 ans. Autorisation à partir de 8 ans. 8 ans. Et ça coûte cher aussi pour les enfants du temps, c'est pareil, 85 shekels. Oui, c'est pareil. C'est pareil. J'insiste sur le côté financier parce que vous faites vraiment ça pour le kiff. Ah, c'est vraiment pour le plaisir. Pour le kiff, pour vivre ce moment-là. Alors, on espère évidemment donner du plaisir aux gens aussi qui vont venir et qui, je pense, ça va être une soirée inoubliable même pour eux. Pourquoi tu as eu cette idée? Parce que c'est parti de lui à la base, Mickaël. Pourquoi tu as eu ça? Pourquoi tu as pensé à ça? Alors, parce qu'à la base, déjà, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'avais envie de créer, comme il y a partout dans le monde, un club des supporters de l'OM en Israël. Ah, c'est l'OM matin, midi et soir, donc. Pas matin, midi et soir, mais bon, je suis un supporter fervent. J'étais supporter à l'époque à Marseille. J'étais abonné au stade. Tous les matchs, j'y étais, sauf quand ça tombait un Shabbat. D'accord, tu pouvais pas y aller. Je pouvais pas y aller, mais sinon, voilà, j'ai fait même des déplacements. L'avant-dernière finale en 99 à Moscou, j'y étais aussi avec les supporters, les Winners. Et donc, c'est parti de là. J'avais cette envie depuis très longtemps, depuis 15 ans. De faire un club à Jérusalem. Ah, c'était à Jérusalem à l'époque, j'avais envie de faire ça, en effet. Ça s'est pas fait, pourquoi? Et ça s'est jamais fait, en fait, non. Ben, ce sera peut-être le démarrage. Ça s'est jamais fait. J'avais un internet café à l'époque à Jérusalem où les gens venaient les soirs de match, on était une cinquantaine, on fermait l'endroit et puis on mettait les écrans et puis c'était sympathique, mais c'était en petit, on va dire. Et j'ai toujours eu cette envie, cette volonté de le faire en grand. J'y pensais pas il y a 2 semaines, j'y pensais pas il y a 3 semaines. Ça m'est venu d'un coup comme ça.
juste avant la demi-finale en me disant S'ils gagnent, mais qu'est-ce qu'on purée, fait ils sont arrivés, ils ont battu Leipzig avec un match de folie, ils sont arrivés en demi-finale. Si on gagne, on est en finale. C'est pas possible, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Bon, alors moi, je relance l'appel parce que je trouve que l'initiative, elle est vraiment trop sympathique. Mercredi 16 mai 2018, 20h30. Alors, l'adresse, c'est Echalasport, Kiryat Sharet, à Cholon. C'est vraiment 10 minutes de Tel Aviv, Ah oui, c'est même vraiment, pas. c'est ça. Et puis, L'idée, pour c'est aller que- passer une soirée C'est folle. central. Voilà, Voilà. c'est central. Les gens de Jéru, les gens C'est de facile pour se Natania, garer de... Pour se garer, Il y, a, c'est il y a un, facile. il y a un grand parking, il y a un immense parking qui appartient au transport qui va être fermé uniquement pour nous. Mhm. Donc, aucun Aussi- souci pour se garer. Bon, si on veut réserver, on peut. Parce Alors, que il y a forcément, effectivement- il ne va pas rester beaucoup de place, j'imagine. parce Alors, que- on a créé un site internet exactement pour l'occasion, spécialement pour l'occasion, et donc les gens vont sur fanzone-israel.com. Je crois qu'on le voit à l'image, On le voit à le l'image, joli voilà. site que vous avez conçu. Oui, voilà, Ok. c'est le site. Ouais. Donc fanzone-israel.com, et les gens peuvent réserver directement leur place dessus. Voilà, tout simplement. Et comme ça, au moins, ils arrivent. Après, ils reçoivent leur billet sur la boîte mail. Il y aura un numéro de réservation, et quand ils viendront, ils viennent avec le billet, c'est tout. Voilà, Bon, c'est alors tout pour simple. ceux qui hésitent, là, qu'est-ce qu'on leur dit? Allez l'OM. On leur dit à l'OM, on leur dit venez passer une bonne soirée avec nous, venez passer une soirée de chant. C'est très à mode les chants en ce moment en Israël. Ah, hein. on va faire... C'est un kouloulam. C'est comme un kouloulam, voilà. Ok. J'ai fait un kouloulam il n'y a pas longtemps au Echal Menorah avec 12 000 personnes. C'était super meragesh. Très beau. On a passé un très bon moment. Et ben là, c'est pas les mêmes chants, mais on va chanter aussi et on va passer un bon moment. Ok, donc si vous avez envie d'assister à la victoire du club fétiche On ne de parle que de ça. Michael et de Sylvain, ça sera la victoire pour l'Europa League, ancienne coupe de l'UEFA. C'est mercredi 16 mai, exactement. Et Cathy, on t'attend. Et alors. point quand même important, on a contacté aussi le club marseillais, donc le club de l'Olympique de Marseille, qui soutient notre initiative. Voilà, ils nous ont demandé d'envoyer même les images, les photos, les vidéos. Moi je pense que ça va directement au club. être la première marche pour monter un club de l'OM à Jérusalem. Je suis On sûre doit que quand ça... même ça- pas oublier de préciser effectivement que le club de nous soutient, mais pas seulement. On a aussi Kalita qui nous soutient. Ouais. Et on a aussi ToBeWeb qui nous soutiennent avec Anatel. Voilà, je devais les Ok, citer quand alors même. ToBeWeb, Anatel, Kalita, tout le monde est de la partie. Apparemment, il y a beaucoup de footeux dans ces organisations et ça ne m'étonne pas. On vous souhaite une super soirée. On vous souhaite surtout la victoire. Et, Ah on peut dire ensemble, Sylvain, aux armes. Aux armes. Voilà, exactement. Merci Cathy. Merci Cathy. Ciao, ciao, à bientôt. Ciao. Bye. Merci.